Il y a des attaques, des combats. L'ennemi est acharné contre le peuple de Dieu. Et donc il faut un réconfort pour son peuple. C'est ainsi que Dieu nous a donné déjà beaucoup de versets bibliques qui nous fortifient, qui nous rassurent que le Seigneur est avec nous et il intervient quelles qu'en soient les attaques de l'ennemi. Nous prions encore ce matin que le Saint-Esprit te donne la victoire. Nous avons Deutéronome chapitre 31 verset 8. Il dit l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons aussi la prière de Anne. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la troisième référence biblique: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Nous sommes en train de voir donc le secours de l'Éternel. En tout cas, s'il n'y avait pas le secours de Dieu, peut-être que personne ne serait en vie aujourd'hui. Mais c'est parce que Dieu nous secourt que nous pouvons être debout. Nous pouvons tenir. Oui, chers frères et sœurs, si aujourd'hui tu as la force de marcher, de parler, de se mouvoir, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te secourt. C'est la personne de Dieu. Assure-moi, dans ta vie, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où tu as traversé les vallées, où tu disais que vraiment c'est fini. Là, je suis au pied du mur. Mais malgré ces périodes-là, le Seigneur t'a secouru. Dans des moments de détresse, sur la vallée de l'ombre de la mort, il nous a secourus. Et voici que quel que soit ce que l'ennemi est en train de faire comme piège, le Seigneur se lève en notre faveur. Chers frères et sœurs, le secours de l'Éternel vaut mieux que toute autre chose dans notre vie. Car sans secours, nous sommes exposés à la dérive ou à la perdition. Et même lorsque nous étions sur la voie de la perdition, le Seigneur a envoyé son Fils unique. Il est venu, il a accepté la mort de la croix pour prendre notre place. Il a accepté de mourir sur le bois du calvaire afin de nous racheter et que notre âme ne soit plus sur le chemin de la perdition, que désormais par le salut en Jésus-Christ que nous serons rassurés que le ciel est une garantie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de voir donc le secours de l'Éternel. Nous avons vu qu'est-ce que le secours, quels sont les deux types de secours. Et nous continuons avec notre merveilleux sous-thème. Nous continuons donc avec ce thème sur le secours. Et nous voyons que, chers frères et sœurs, il nous parle aussi beaucoup de choses, et cette fois-ci nous sommes sur la source du secours. Et il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc la source du secours, c'est la personne de l'Éternel Dieu. Oui, chers frères et sœurs, peut-être que tu as cherché le secours ailleurs. Tu as cherché le secours auprès des hommes. Tu t'es confié aux hommes. La Bible déclare, maudit est quiconque qui se confie dans l'homme. Chers frères et sœurs, si tu veux voir ta vie changer, tu veux avancer, tu veux s'épanouir, tu veux prospérer, le secours est entre les mains de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions que Dieu te secours dans cette situation que tu traverses. Alléluia. Il dit donc que le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous sommes en train de voir donc pourquoi il a fait cette mention-là. Que le secours me vient de l'Éternel. Mais l'Éternel, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. La première raison que nous avons trouvée, c'est que les cieux et la terre sont le cadre, sont la dimension qui limite ou bien qui encadre toutes les créatures. Aucune créature peut aller au-delà de cette limitation. Chaque créature doit vivre selon les commandements que Dieu lui a donnés. C'est ainsi que le soleil, la lune, les étoiles, en tout cas l'armée céleste, obéissent au commandement de l'Éternel. Chaque créature vit ou fait selon que Dieu lui a commandé.
Même sur la terre, c'est la même chose. Et aussi, nous voyons les eaux ne peuvent pas aller au-delà de leurs limites. Chers frères et sœurs, nous avons dit dernièrement, malheureusement pour nous les hommes, Dieu nous a donné des orientations. Mais à cause du péché, nous sommes allés au-delà de ce que Dieu nous a destiné. Et c'est pourquoi nous sommes en train de voir la prophétie d'Ésaïe. Dieu parlait à Ésaïe pour montrer combien c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et rien ne chappe à sa vue ou à sa présence. Nous avons vu beaucoup de choses dans Ésaïe 40. Le verset 25 à 27. Il dit, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Donc nul n'est semblable à l'Éternel. La Bible déclare, dit le Saint. C'est la même chose que Anne aussi a dit dans sa prière. Chers frères et sœurs, nul n'est semblable à Dieu. Rien ne peut lui ressembler parce que lui il est Dieu. Nous sommes des créatures. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur dit, levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher au nord de leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Donc tout ce que Dieu a créé est bon. Il n'y a pas de défaut. Et chaque créature suit ou obéit au commandement de l'Éternel. C'est ainsi que nous avons dit que nous aussi, Dieu nous a créés bons. Mais à cause des attaques, à cause de l'ennemi, à cause du péché, alors les défauts sont rentrés dans l'humanité. À cause de la malédiction, les défauts sont rentrés dans l'humanité. Mais Jésus est arrivé pour rétablir, pour restaurer là où l'ennemi a détruit. Et nous prions ce matin, là où l'ennemi a détruit dans ta vie, que Jésus te restaure, qu'il te rétablisse, qu'il te relève, qu'il te redresse et te donne la victoire au nom de Jésus. C'est encore possible que ta vie change. C'est encore possible que tu retrouves des moments merveilleux. C'est encore possible que là où tu étais dans la tristesse, que Jésus te fasse rentrer dans la joie et dans l'allégresse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous continuons toujours ce texte de Isaïe chapitre 40, verset 25 à 27. Il est écrit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Pourquoi dis-tu cela? Il y a beaucoup de gens qui le disent. Est-ce que Dieu aussi vraiment pense à ma vie? Dieu ne regarde pas sur ma vie. Il ne porte pas un regard favorable sur moi. Si Dieu était avec moi, si Dieu aussi avait un regard favorable pour moi, je n'allais pas vivre telle chose et telle autre chose. Vraiment ma vie là, je ne sais pas. Les autres prient, ils témoignent, mais moi vraiment il n'y a rien. Rien ne bouge, rien n'avance. Beaucoup de gens disent cela. Et c'est ce que Israël est en train de dire. Mais Dieu dit à Israël, pourquoi dis-tu cela? J'aimerais nous rappeler ce matin que notre destinée est entre les mains de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le psaume 31, le verset 16. Il est écrit, mes destinées sont dans les mains, dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Donc, tu as une bonne destinée. Dieu a destiné de bonnes choses dans ta vie. Ce que tu vis là, c'est aussi une conséquence des attaques de l'ennemi. Ce sont les persécutions
persécution. Dieu n'a pas destiné à vivre ce que tu es en train de vivre. Dieu ne t'a pas destiné aux souffrances. Dieu ne t'a pas destiné à vivre vraiment la sécheresse. Dieu n'a pas destiné ta vie à vivre ce que tu es en train de vivre. Mais à cause des ennemis, à cause des persécutions, voilà que tu te retrouves dans une situation difficile. Mais chers frères et sœurs, quelle que soit la condition, quelle que soit la situation, quelle que soit la régression, quelle que soit la stagnation, tu dois garder la foi et l'espérance en l'éternel Dieu. Chers frères et sœurs, garde la foi, car il y a un mystère dans ta destinée. Et Romains chapitre 8 nous en dit long. À partir du verset 28. La Bible déclare, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce qu'on parle la main de Seigneur? Dieu nous a donné une destinée. Mais dans notre destinée, nous avons failli à cause du péché d'Adam et Ève. C'est ainsi que par le Fils de Dieu, Dieu a tracé une autre destinée pour nous renouveler, pour nous ramener à lui, pour que nous retrouvions ce que nous avons perdu. C'est à travers Jésus-Christ, c'est au moins de la personne de Jésus que nous pouvons être renouvelés, que nous pouvons recevoir la bénédiction que nous avons perdue pendant des années. Seul Jésus est capable, si tu le reçois dans ton cœur, il est capable de te pardonner, de te purifier, de te délivrer, de te guérir et de t'introduire dans la bénédiction de l'éternel. Pas la bénédiction maintenant d'Adam et Ève, parce qu'ils ont failli. Mais Dieu est capable de manifester dans ta vie la bénédiction de l'éternel. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Si tu acceptes Jésus, c'est vrai que tu vas traverser le monde de douleur, de souffrance, mais ça va concourir à ta bénédiction. Après ces moments-là, tu seras dans la joie. Après le temps où l'ennemi te persécute, tu vas rentrer dans la joie. Et Paul est en train de dire, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés pour être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc si tu es en Christ, il y a des choses que Dieu avait prédestinées d'avance. Oui, chers frères et sœurs. Ensuite il continue. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Puisque tu as commencé à prier, ne regarde plus à l'ancienne vie. Ah, moi, depuis que je suis né, depuis le bas âge, souffrance sur souffrance, notre famille là, rien ne change. Oui, ça c'est quand tu étais païen. Maintenant que tu as accepté Jésus, tu es rentré dans le plan de Dieu. Alors, à cause de Jésus, qui t'a appelé, qui t'a justifié, pour que tu sois appelé enfant de Dieu, alors ça ne va pas s'arrêter là. S'il t'a justifié, il va aussi te glorifier. Il permettra que tu vives la gloire de Dieu, que tu vives la bénédiction éternelle, que les choses changent dans ta vie, que l'on sache que Dieu est en toi. C'est pourquoi ce matin, nous t'exhortons à garder la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Les attaques viendront, les persécutions viendront, mais Dieu reste le même. De la même manière qu'il a délivré ceux qui ont vécu avant nous, de la même manière qu'il les a introduits dans la gloire, le Seigneur te fera aussi grâce. Alléluia. Israël était dans la douleur pendant 400 ans, 430 ans, en train de croupir dans la servitude. Le despote Pharaon était là. Il ne permettait pas à Israël de s'en sortir. Souffrance sur souffrance. Et la souffrance allait en empirant. Mais cela n'a pas annulé le plan de Dieu. Pharaon a voulu
voulu vraiment résister à la volonté de Dieu. Et Dieu a libéré un châtiment suprême sur tout le pays d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peuple choisi par Dieu. À cause de toi, il y aura un jugement dans le compte de tes adversaires, afin que les nuits te lâchent prise au nom de Jésus. Et ils sont pas acclamés le Seigneur. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne de garder la foi. Parce que nous ne vivons pas au hasard. Il y a un plan que Dieu a tracé pour nous. Et c'est pourquoi Dieu nous a appelés selon son dessein. Désormais, tout ce que nous devons traverser, si du moins nous sommes en Christ, cela va concourir pour notre gloire, pour notre bénédiction. Tu veux mal commencer la journée, mais avant de terminer, Dieu fera un miracle. Tu veux mal commencer le mois, mais avant de terminer le mois, ou au milieu du mois, Dieu fera toujours grâce. Nous prions le Seigneur, comme a dit Moïse. Seigneur, si tu me connais par mon nom, fais-moi trouver grâce à tes yeux. Voilà la prière que nous allons faire ce matin. Nous allons donc prier le Seigneur pour demander au Seigneur de nous faire grâce et de nous faire trouver, que nous puissions voir la gloire de Dieu. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur pour dire: Seigneur, fais-moi trouver grâce à tes yeux et fais-moi voir ta